Bien dans son job, ça vous est arrivé, obtenir le job de votre rêve, c'est-à-dire que vous avez atteint le Graal. Pas si simple. On en parle avec vous, Flaubert Vuillier, vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. C'est bien d'avoir obtenu le job de son rêve, on est heureux, on sort le champagne, on fait un bon dîner. Mais j'ai envie de dire, et vous allez le dire, j'en suis sûr, le plus dur reste à faire. Ah oui, bonjour Arnaud. En effet, c'est très bien d'avoir obtenu ce fameux job, le Graal, dont on rêvait depuis tant de temps, mais c'est là que tout commence en fait. Enfin, on n'est pas candidat à vie, c'est-à-dire que candidat, c'est pas être un métier. C'est bon, on a fait le job, on a convaincu, maintenant, il faut y aller, il va falloir délivrer. Donc il y a en effet quelques pièges à éviter. Quelques conseils d'abord, parce que c'est important pour vous de posture, c'est un mot d'ailleurs qui a été utilisé très récemment par Michel Barnier, oui. Lors de sa première sortie et de sa deuxième sortie, il a utilisé ce mot en permanence, le mot humilité. C'est vrai que l'humilité, je pense que c'est une bonne posture à avoir quand on a ce fameux job de ses rêves. C'est bon, on a été pris pour ses qualités, pour ses compétences, pour son parcours, etc. Pour autant, quand on arrive, il faut faire preuve de cette humilité. C'est vrai que notre nouveau Premier ministre a évoqué ce mot-là. C'est pas parce qu'on a été pris qu'on sait tout et qu'on doit en mettre plein la vue à tout le monde. Et cette humilité, elle va aussi à un autre niveau. Il ne faut pas oublier, quand on rejoint une organisation, on arrive sur de l'existant. Des personnes qui ont contribué à faire des choses. Si on leur renvoie l'image que tout ce qu'ils ont fait, c'était pas bien, c'était nul, il faut faire très attention à ça, sans oublier que c'est toujours facile, après coup, de dire « fallait pas prendre cette décision ». On oublie le contexte. Il y a le texte, mais il y a le contexte. Et le contexte, souvent, fait que des décisions ont été prises, on les respecte, et puis nous, on va apporter sa propre patte. On voit bien là, le manager qui va superviser une équipe, une grande équipe, et qui peut évidemment avoir le sentiment de tout éliminer pour recréer, comme d'ailleurs certains politiques peuvent le faire. Est-ce que l'autre danger, c'est pas d'aller trop vite ? Oui, aller trop vite, par exemple, aller trop vite en besogne en se disant « ça y est, j'ai ce fameux job, je suis content, maintenant il va falloir que je délivre ». Et je vais me donner corps et âme dans ma mission. Et il ne faut pas confondre le marathon et le sprint. On ne court pas un marathon comme on court un sprint, je le disais tout à l'heure. L'important, c'est de le garder, ce job, c'est de tenir dans la durée. Donc il faut faire attention à se ménager aussi, et puis apprendre à dire non. Pas être le bon élève qui va prendre tout ce qu'on lui donne, mais à un moment donné dire « non, attends, ça, on va le faire autrement, c'est pas dans mes prérogatives, parce que sinon, on va vite se noyer. » Et puis là, on ne va pas le garder, son job de ses rêves. Je reprends le thème du débat qui nous attend dans quelques minutes sur le réseau. Parce qu'il y a le réseau extérieur, mais il a dû avoir besoin de son réseau extérieur pour avoir le job de ses rêves. Mais il y a aussi le réseau à l'intérieur. Alors ça, c'est très important. Souvent, on va arriver, on va penser à la technique. Il faut que je sois à la hauteur techniquement. Il faut que je montre que je délivre. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Mais il y a l'humain. L'humain est très important. Comment on se tisse un réseau en interne? Comment on arrive à nouer des amitiés ou en tout cas créer des connexions sur des sujets. Et l'humain est au moins aussi important que la technicité pour arriver à tenir dans la durée dans ce job de ses rêves. Et puis il y a un autre sujet qui est important, c'est ce sentiment inverse d'ailleurs du syndrome de l'imposteur. J'ai atteint le job de mes rêves. Et soudain coup, le sol se dérobe sous mes pieds. Je me mets à trembler, j'ai très peur. Alors là, on est à l'inverse de celui qui manque d'humilité. Et souvent, on dit la vérité est entre les deux. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire « Waouh, ça y est, j'ai été pris ». Mais je ne l'ai pas été sur un malentendu. Ce fameux syndrome de l'imposteur, alors moi je trouve qu'on en entend trop parler aujourd'hui de ce syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression qu'il y a des imposteurs à tous les coins de rue. Je fais du coaching, je vois des gens qui sont en vrai doute. Pour autant, moi ce que j'aime leur rappeler à ces personnes-là, c'est de leur dire, mais plus tu montes en compétences, plus on monte, plus on peut avoir un peu le vertige. Mais en fait, notre petite voix interne, on a toutes et tous une petite voix interne qui va nous dire « Oh là là, est-ce que tu vas être à la hauteur, etc. » Non, on va la changer et elle va plutôt nous dire « Arnaud, tu es en train de monter en compétences, là. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'apprendre. C'est bien ce que tu fais. » Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose, mais vraiment entre les deux. Sans peur et avoir le sentiment, en tout cas, qui est plus qu'un sentiment, que je me bonifie. C'est-à-dire que je grandis avec mon poste. Exactement. Quand on a ce fameux job, on s'est battu pour l'avoir. On va franchir un cap, on va monter une marche. C'est normal qu'on ait des doutes. C'est normal, on va apprendre des choses. On va sortir de sa zone de confort. Avant de nous quitter, Flaubert, un dernier mot, parce qu'on a démarré avec cette idée d'être humble. Est-ce qu'il faut une période, est-ce que vous conseillez une période d'observation, et j'allais dire presque de silence? C'est-à-dire, j'ai le job de mes rêves, mais je vais d'abord observer. Je vais marquer des silences, des longs silences d'observation. Est-ce que c'est nécessaire ?
Moi, j'aime beaucoup le côté, alors silence, réflexion, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, on ne va rien dire, mais en tout cas, cette posture d'observation, pour moi, elle est très importante. D'ailleurs, le conseil qu'on peut donner aussi, c'est à un moment donné de faire une sorte d'audit, et puis ensuite, on a le fameux retour d'expérience qu'on va présenter en disant, voilà, moi j'ai observé ça, on met du positif, des choses à modifier, et puis voilà ce que je propose de faire comme plan d'action, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, dans ce bonheur ambiant, de bien se caler avec son boss sur ses attentes, les enjeux et les objectifs. Sinon, très rapidement, on ne va pas être là où il nous attend, il va y avoir beaucoup de frustration, voire un peu plus. Et là, comme dit Woody Allen, on redescend l'escalier. Oui, et assez vite en général. Et assez vite. Merci Flaubert Vuillier Avec pour plaisir. tous ces conseils qui sont très concrets et très pratiques pour tous ceux qui changent de job et souvent qui progressent. Attention, danger, soyez vigilants. Merci Flaubert, fondateur de la Manufacture RH. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Le cercle RH, tiens, on ne va pas être dépaysé. Le networking, le réseau, à quoi il sert? Comment on fait? Certains n'osent pas. Est-ce que c'est un levier nécessaire, presque incontournable pour trouver un emploi? On en parle avec mes invités et c'est le cercle RH.